Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 10 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb avait été surprise au milieu de la nuit par des pleurs de bébé, accompagnés d'une lueur rougeoyante intense provenant du puits de lumière au cœur du sanctuaire. Allant voir Cicéron et Julie avec Elisa, ils s'étaient rendus tous ensemble dans un sous-sol où ils avaient fait face à une vision du passé. Neko lorsqu'elle était enfant. Nina avait usé de son calme et de sa gentillesse pour calmer la gamine en pleurs, réglant la situation et lui permettant de discuter quelques instants avec Neko. Le lendemain matin, Pat était arrivé au sanctuaire pour annoncer une grande bataille à venir à clair jour entre Marcus Brachiold et les affranchis. L'archiviste avait réclamé l'aide des Maravans Noctem pour soutenir la résistance. Cicéron étant absent, les trois femmes avaient dû prendre leurs décisions en leur âme et conscience. Sauf pour Nina. Elles avaient accepté d'amener avec elles le maximum d'effectifs combattants possibles pour aider Brachiold. Se retrouvant directement à destination grâce à un portail conçu par l'archiviste lui-même, la troupe avait établi une stratégie en vue d'accueillir l'armée ennemie. Plus tard, en soirée, Nina était entrée en contact avec Layline afin d'obtenir des conseils auprès d'elle. Quelques jours plus tard, les hostilités s'étaient engagées. L'assassine était tombée sur Daffy Von Duck si bien qu'elle avait tenté de le convaincre de partir la queue entre les jambes. Mais ce dernier avait refusé, transformant son canard de compagnie en géant. Nina et Elisa, engageant alors le combat avec leur ennemi, il en avait résulté, en définitive, la mort de l'affranchi et la récupération de son bréviaire. Allant ensuite à la place de l'Étoile, Nina s'était retrouvée à chevaucher à dos d'un Enrique lui aussi transformé en colosse, déversant un déluge de plasma via un fusil automatique offert par Wawa. Mais le raton laveur ayant subi une boule de feu en pleine figure, la jeune femme s'était retrouvée éjectée, faisant face à un groupe de possesseurs de bréviaires vite éliminés. Essayant de poursuivre et d'abattre Talion, Nina s'était retrouvée en combat rapproché avec Nikolai Voronov. Mais, devant le fait accompli que son adversaire s'avérait bien trop fort et surtout doué d'une capacité de régénération, la jeune femme avait pris la fuite pour retourner auprès d'Enrique. Le raton laveur s'était retrouvé encerclé par des affranchis en surnombre, l'assassine jouant d'esquive et de feinte pour gagner du temps. Et cela avait été fructueux, puisque des portails s'étaient ouverts à travers toute la cité, déferlant une nuée d'exterminateurs angéliques aux ordres de Neko. Mais était survenu un événement décisif qui avait failli bien tout faire basculer pour Nina. Elle avait entendu la voix d'Elisa dans sa tête, lui faisant ses adieux, suivie d'une incroyable explosion de flammes noires, pulvérisant l'entièreté de la ville haute de Clairjour. Amenant Enrique auprès d'Archibald pour des soins d'urgence, le propriétaire de Porte avait conduit l'assassine au lieu de l'explosion. Mais, face à l'absence d'Elisa, la jeune femme avait sombré dans un état catatonique. Brisée psychologiquement et devenue aphone, elle s'était murée dans le silence durant près d'une semaine. Fort heureusement, Elisa avait été sauvée par la commandante des exterminateurs angéliques, si bien qu'à son réveil, Nina avait consulté Archibald qui l'avait soignée de son blocage psychologique l'empêchant de parler. Mais dans la foulée, Elisa
avait été prise d'une sorte de crise étrange qui l'avait poussé à écrire sur les murs de sa chambre tout un tas d'incantations et d'équations mathématiques étranges. Par la suite, la jeune assassine avait rendu visite à un Cicéron proche de la mort. Afin de le sauver, elle avait passé un marché avec Léline, l'obligeant à se rendre à Espina dans les plus brefs délais, à la taverne de la Moitrieuse, afin de s'en emparer. Ainsi se conclut ce 10e chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios. Pow!